avec moi sur ce plateau pour parcourir ce qui fait l'essentiel de l'actualité telle est relayée par les canards ce jour. Kodovi Abetonon, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, l'affaire ICC Service revient au devant des instances judiciaires avec des déclarations qui vont dans tous les sens. Mais le Congrès, l'USL, continue aussi de faire parler de lui, entre autres sujets que vous aurez sans doute à partager avec nos téléspectateurs. Oui, sans oublier que le Bénin continue donc de faire parler de lui également à l'étranger, mais de façon positive aussi. Il y a des personnalités dans la République qui font honneur donc au pays, à l'étranger, à l'image du colonel Louis Akani que nous recevions régulièrement sur ce plateau, qui est sollicité par la CEDEAO dans le cadre de la médiation au Togo, donc ajouté donc à ces différents sujets que vous avez évoqués tout à l'heure en introduction, qui effectivement sont donc à la une des journaux. Si vous le voulez bien, on va y aller avec le journal Actu Express qui écrit donc en grand titre: Congrès de mise en conformité de l'Union sociale libérale aux dispositions de la nouvelle charte des partis politiques. L'apothéose, tout simplement, s'exclame le quotidien, car il y a également, au-delà de tout, le message d'espérance du président d'honneur Sébastien Germain Adjavon, une union sacrée de l'opposition politique pour la restauration de la démocratie et pour sauver le Bénin du déluge économique. Et puis, mission d'observation de la CEDEAO au Togo, l'expertise du colonel Louis Akani sollicitée et police républicaine. Tenez-vous bien, Joël, est-ce un autre échec du programme d'action du gouvernement? C'est une interrogation. Le journal se demande qui rend le chef de l'État impopulaire en révoltant les hommes en uniforme contre lui. L'Afrique en marche cette fois, puis rencontre Patrice Talon et syndicats demain. L'heure de vérité ou le paroxysme de la comédie, s'interroge le canard. Quand la nation est en danger, Nicéphore Dieudonné Soglo ne trahit jamais. Il y a en effet l'intégralité de son discours au congrès de l'USL samedi dernier, c'est bien sûr à Vidolé, puis à faire ICC Service, vous l'évoquiez il y a un instant. L'autre, la lutte du moins que prend ce dossier frise un acharnement d'ici Clément Kouchadé, et puis projet contenu dans le programme d'action du gouvernement, la rupture incapable de réaliser ses promesses avant 2021. Le nouvel observateur au congrès extraordinaire de l'USL, le pathétique discours du président Nicéphore Dieudonné Soglo, et puis ouverture du procès ICC Service, première journée de révélation et de déballage législatif de 2019. Les partis du moins USL et FCBE, les deux fantômes du pouvoir. Le Télégramme, première audience criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les principaux accusés plaident non coupables. Voici les chefs d'accusation et la composition de la Cour. Et puis le journal Matin Libre, affaire Adjavon et injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les sanctions plausibles contre le Bénin. Congrès de l'USL, Soglo dit non à Talon Takwa. Et puis pour terminer, Joël Etonji, procès ICC Service devant la Criette, ce qu'on dit Koupaki et Guy Aklogan. Ah oui, quand je viens maintenant, ce qu'on dit Koupaki et Guy Aklogan. Pour nos téléspectateurs, nous allons commencer par la Matin Libre. Que peut-on retenir de la déclaration des deux concernés, très cités dans ce dossier? Oui, ce n'est pas seulement les plus cités, mais c'est eux qui ont prioritairement la parole. Si vous prenez par exemple Guy Aklogan, d'accord, on peut comprendre que c'est un des acteurs de ce dossier ICC Service. Il fait partie donc de ceux-là qui ont donc initié ce programme. Mais le ministre Koupaki, en son temps, était ministre de l'économie et des finances sous le gouvernement du président Thomas Boniaï. Il y a un moment donné, il a coordonné la cellule de crise. Donc à partir de cet instant, il fait partie également des acteurs qu'on devrait écouter si on veut donc avoir de la vérité dans ce dossier, à la limite scabreux. Maintenant, oui, Koupaki a décliné toute sa responsabilité. Il a fait savoir qu'il y a des instances qui ont travaillé donc à dénoncer la situation, mais ça a perduré dans la République à un moment où finalement ça a éclaté au grand jour. Guy Aklogan aurait fait des déballages. Il a cité le nom de l'ancien président de la République, son directeur de cabinet, également d'autres personnalités impliquées dans ce dossier.
Est-ce que le ministre Koupaki a vu les actions sociales ou politiques menées au nom du chef de l'État par le clan Guy Akplogan? Il a dit qu'il ne les a jamais vus, encore moins jamais rencontrés. Bref, c'est une journée effectivement de déballage et de révélation. La deuxième journée va se poursuivre avec les mêmes informations forcément qui vont parvenir parce que d'autres acteurs vont entrer en jeu avec leurs déclarations parce que Guy Akplogan, faut-il le rappeler, a cité Michel Tebbenou, lui aussi donc Émile Tebbenou du moins, donc lui aussi va forcément apporter son son de cloche à ce procès très attendu donc par les Béninois, mais puisqu'il y a un journal, un peu l'Afrique en marche, qui estime que l'allure que prend donc ce procès frise beaucoup plus l'acharnement. Vous n'avez donc qu'à scruter la une de plusieurs canards ce matin pour comprendre à quoi cela retourne. Le nom du président Boni Yayi est largement revenu devant donc, la une de ces journaux, un peu comme pour dire que c'est lui le principal acteur de ce feuilleton politico-judiciaire qui se joue au niveau de la criette, mais toujours est-il que les jours à venir vont apporter beaucoup plus de lumière dans ce procès. Ah oui, les jours à venir vont sans doute apporter beaucoup de lumière et ils attendent les Béninois. Le Télégramme, première audience criminelle, il revient sur le dossier, mais s'intéresse également à la transhumance transfrontalière et nous parle un peu des modalités de campagne avec quelques dispositions pour éviter que le mal, par ces temps de fête, ne crée encore et toujours des préjudices. Oui, mais c'est vrai que la question de la transhumance se pose avec acuité au Bénin depuis peu. Les couloirs sont tracés donc pour ces peuls bovins, mais la plupart du temps, ils ne respectent jamais les couloirs. Et les bêtes ne sont pas aussi des êtres humains pour ne quand même pas procéder à des escapades qui parfois engendrent des accrochages entre peuls et agriculteurs. Souhaitons vivement, comme vous l'avez évoqué, que l'on n'enregistre plus des pertes en vie humaine comme par le passé, puisque déjà la sécheresse est là et c'est les moments plus que jamais où les peuples aussi bien quittent le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et dans une certaine mesure le Mali pour passer donc au Bénin où il y a quand même encore de l'herbe fraîche pour le troupeau. Donc que cela engendre des pertes en vie humaine, c'est ce que tout le monde déplore. Et si aujourd'hui on prend les taureaux par les cornes, on trace les couloirs et qu'on prenne les dispositions, il faut que les uns et les autres puissent les respecter. C'est vrai que c'est aussi des périodes où certaines communes se font beaucoup d'argent, les agents passeurs naissent de toutes parts et donc infiltrent les réseaux mis en place par l'autorité pour pouvoir donc se faire un peu leur beurre. Il faut que chacun sache raison garder pour que l'on ne perde plus de vie ou du fait du passage des bœufs. Ça, c'est le moins qu'on peut souhaiter. L'Afrique en marche, à présent, Côte d'Ivoire m'étonne. Et l'on rappelle, dans quelques heures, le chef de l'État va rencontrer les syndicalistes. Le journal de s'interroger, l'heure de vérité ou le paroxysme de la comédie. Bon, je ne crois pas que le truc soit exagéré, seulement que quand il s'agit de l'autorité, on ne peut quand même pas parler de comédie. Le chef de l'État ne joue pas à la comédie avec les responsables syndicaux. C'est vrai que la plupart du temps, les uns et les autres estiment que l'autorité n'a jamais tenu parole. Mais il y a quand même un creuset où les ministres sectoriels rencontrent quand même les acteurs sociaux. Ils parlent de dialogue social. Je crois que c'est beaucoup plus à ce niveau que la comédie se joue, à mon avis. Le chef de l'État, il est sérieux, il parle avec les acteurs sociaux, il prend des engagements, mais il revient donc au ministre concerné de traduire tout cela en actes et donc de faire des propositions au Conseil des ministres. Mais si cela ne se fait pas et que les acteurs sociaux en arrivent toujours à se plaindre, c'est bien sûr beaucoup plus à ce niveau qu'on va pouvoir situer les responsabilités. Et c'est là, moi, je vois beaucoup plus la comédie. Maintenant, il revient également au chef de l'État d'être ferme cette fois lorsqu'il prend ses engagements, qu'il les exprime clairement et que les ministres également sachent que l'autorité a donc pris langue avec les acteurs sociaux, avec toutes les couches de la société et donc véritablement qu'on travaille à mettre tout ça en œuvre. Lorsque vous prenez un peu le titre du journal Actu Express qui se demande également qui sont ceux qui travaillent à remonter les hommes en uniforme contre le chef de l'État, le rendant ainsi impopulaire.
Je crois que ça va également du rôle de ces ministres qui travaillent davantage à rendre le chef de l'État impopulaire parce que, qu'on le veuille ou non, le président Patrice Talon, je l'ai rappelé ici sur ce plateau, il a dit, au terme de mon mandat, j'aurais bien voulu que mon peuple me porte en triomphe. Et ça passe également par le respect de la parole du chef. Je crois que cette fois, ce sera la bonne. On espère que cette fois-ci soit la bonne. Congrès ULCL, on revient pour quelques minutes qui nous restent, qu'on nous gratifie, dont on nous gratifie de l'autre côté. Matin Libre qui parle essentiellement de Soglo, qui dit non à Talon Takwe. Que ça signifie, c'est quoi cette insinuation? Oui, au Bénin, qu'ils vous souviennent que ce slogan avait existé, Zissou Takwe, un peu comme pour parler des impôts et des taxes que le ministre, le président du moins, Zissou, alors Émile Derlin Zissou, avait donc institué en son temps et que le peuple avait trouvé suffisamment exorbitant et à un moment donné, la population s'est levée pour braver donc cette mesure donc de l'autorité pour dire attention, ça fait trop pour un peuple suffisamment pauvre. Aujourd'hui, le panier de la ménagère est pratiquement troué, pour ne pas dire vide. Et chaque jour, c'est des taxes à n'en point fini. Donc, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, économiste de formation, revient donc sur le fait et donc fait allusion à cette époque lugubre de l'économie béninoise et dit que non, il faut qu'on arrête avec les mesures plus ou moins d'austérité. Merci, quand je viens maintenant, nous aussi on va s'en arrêter là, mais on se retrouve demain pour poursuivre ensemble l'aventure. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention. À demain.